Bonsoir à tous, merci de suivre l'information sur RTI 1, les titres à la une de l'actualité. Le vice-président de la République est à Accra au Ghana, Tiemoko Melet-Kone. Il séjourne pour 48 heures dans le cadre des dialogues sur la prospérité en Afrique, une rencontre de haut niveau entre autorités africaines. Le vice-président ivoirien est porteur d'un message du chef de l'État Alassane Ouattara à son homologue ghanéen, le point dans ce journal. Dans cette édition, nous irons à Bruxelles, en Belgique, où le président de l'Assemblée nationale conduit une délégation de députés. Plusieurs rencontres et séances de travail au menu de cette visite. Madame Victogo a été par la même occasion reçue par la présidente du Parlement européen. Et nous parlerons de football. L'actualité oblige. Les huitièmes de finale débutent dès demain avec deux rencontres, Angola-Namibie et Nigeria-Cameroun. Merci encore une fois d'être avec nous et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique et le monde pour la Coupe d'Afrique des Nations et nous vous souhaitons encore la bienvenue à Kwaba chez nous. L'hospitalité et les liens de fraternité nous conduisent à Accra, au Ghana, où le vice-président s'est rendu ce jour. Une visite dans le cadre des dialogues sur la prospérité en Afrique. Une rencontre de haut niveau, à peine arrivée. Tiemoko Melet-Kone, porteur d'un message du chef de l'État Alassane Ouattara, a été reçu en audience par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le compte rendu de Mama Traoré. Sur le tarmac du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Kotoka d'Accra, Tiemoko Melet-Kone reçoit les honneurs militaires dus à son rang à sa descente d'avion. Le vice-président de la République est en terre ghanéenne pour une visite de travail de 48 heures. Motif principal, représenter le président Alassane Ouattara à l'édition 2024 du sommet présidentiel sur les dialogues sur la prospérité en Afrique qui se tiendra ce samedi dans la capitale ghanéenne. Avant de prendre ses quartiers à Accra, direction Jubilee House, dénomination du palais présidentiel du Ghana où l'attend le président Nana Akufo-Addo. Les premiers échanges sont des mots de gratitude à l'égard du chef de l'État ghanéen de la part de son homologue ivoirien. Je commencerai, Monsieur le Président, par vous transmettre les chaleureuses salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre frère, qui récemment vous a vu à ses côtés à la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2023 à Abidjan et m'a demandé de continuer de vous remercier pour ce geste fraternel auquel il a attaché beaucoup d'importance et qui lui a apporté beaucoup de réconfort. Tiemoko Melet-Kone poursuit en décrivant l'importance qu'accorde le président Alassane Ouattara à ces dialogues sur la prospérité en Afrique. Ce sommet important sur l'avenir de l'Afrique est un sommet auquel il aurait bien voulu assister. Et n'ayant pas pu le faire, il souhaite que les résultats soient à la hauteur de ce que nous espérons tous, que ce soit une Afrique qui avance, que ce soit une Afrique qui se développe et que les échanges entre les Africains s'intensifient et que les résultats auxquels nous attendons soient aussi au niveau de nos espérances. Les dialogues sur la prospérité en Afrique sont à leur deuxième édition. Ces assises visent à plancher sur l'amélioration des échanges commerciaux entre les États africains. L'édition 2024 verra la remise d'une distinction au président Alassane Ouattara. Un tour à Bruxelles où le président de l'Assemblée nationale conduit une délégation de députés. Une première pour Adama Victogo depuis son élection à la tête de l'hémicycle ivoirien. Le président de la Chambre basse a eu plusieurs rencontres au siège de l'institution européenne. Il a été également reçu en audience par la présidente du Parlement européen. Sur place, Michel Digré et Ulrika Dongon. C'est une délégation de députés issus du RHDP, du PDCI, RDA et du PPAC, avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Victogo, qui effectue cette visite de travail au Parlement européen à Bruxelles. La porte d'entrée de cette mission est la rencontre avec Otmar Karas, premier vice-président du Parlement européen.
C'est un plaisir pour moi de rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et sa délégation. Je pense que nous devons renforcer notre coopération car les enjeux sur la table sont les mêmes en Europe qu'en Afrique. Ce sont des problématiques et nous devons ensemble les comprendre pour mieux coopérer. L'Afrique est un grand partenaire de l'Union européenne. L'Afrique est notre voisin naturel et je suis fier de rencontrer des représentants de ce continent au Parlement européen. Ensemble, nous sommes convenus de ce que la coopération doit porter sur des secteurs ciblés. La gestion du dérèglement climatique, et nous avons pris par exemple la production du cacao, alors que la Côte d'Ivoire produit 2 millions de tonnes de cacao, il serait bon qu'en même temps une politique de reboisement soit donc engagée. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une convention en ce moment avec la Côte d'Ivoire. La gestion de l'immigration. La seule façon de juguler l'immigration, c'est de contenir nos jeunes. Et comme l'immigration est aujourd'hui une grande préoccupation pour l'Union européenne, nous sommes convenus de ce qu'une rencontre pourrait avoir lieu entre donc nos parlements, une fois par an, Parlement africain, parce que les problèmes sont similaires, mais de façon spécifique, la Côte d'Ivoire souhaiterait donc une fois par an avoir donc des échanges avec le Parlement européen à l'effet donc de cibler les préoccupations qui pourraient donc aider à résoudre donc nos problèmes. Au cours des échanges qu'il a eus avec la directrice en charge des parlements nationaux et quelques députés européens, Adama Bictogo est revenu sur la nécessité de faire évoluer le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Parlement européen. La Côte d'Ivoire croit au partenariat, parce que nonobstant ces différentes crises que traverse le monde aujourd'hui, on n'a pas le droit de se replier sur nous-mêmes. Au contraire, je crois que nous sommes condamnés à une conjugaison de nos efforts, à une communauté de destin. Et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique. C'est pour cela que nous croyons à un partenariat. Mais ce partenariat doit prendre en compte les préoccupations de nos populations. Au terme de cette journée de travail, Adama Bictogo a été reçu par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Une audience au cours de laquelle plusieurs sujets ont été évoqués. Il s'agit entre autres des performances économiques de la Côte d'Ivoire, l'insertion professionnelle des jeunes, l'autonomisation des femmes et leur représentativité dans les assemblées élues. L'actualité sportive à présent et c'est dans le dossier Cannes. La Coupe d'Afrique des Nations terrivoiriennes se poursuit après les phases éliminatoires. Les huitièmes de finale démarrent dès demain, samedi 27 janvier 2024, avec les rencontres Angola-Namibie dès 17h au stade de la Paix de Bouaké. Et la grosse affiche Nigeria-Cameroun se tiendra quant à elle au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau à 20h. Des matchs à suivre en haute définition sur les antennes du groupe RTI. Et cette CAN en Côte d'Ivoire attire du beau monde. Il est présent en Côte d'Ivoire, le ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports, aux côtés de l'équipe nationale de football de son pays, logée à Korogo. Profitant de son séjour, Kamel Deguiche a échangé avec le ministre gouverneur du district des Savanes. Le point avec Koulaté Moussa. Il est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN 2023. Le ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports s'est entretenu avec le ministre gouverneur du district autonome des Savanes. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets de collaboration, notamment des actions en faveur des jeunes. Et on a parlé de la possibilité de partenariat entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, par rapport à la jeunesse, par rapport au sport, et on fera de sorte que le sport soit le levier d'un partenariat durable entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Le ministre tunisien s'est surtout félicité de la parfaite organisation de la compétition sportive africaine en terre ivoirienne. Je voudrais féliciter le gouvernement ivoirien pour le chaleureux accueil, pas uniquement pour ma propre personne, mais aussi par rapport à l'équipe tunisienne. Pour rappel, la Tunisie, pays participant à la CAN 2023, était logée à Korogo, la capitale du Poro.
Et la CAN, cette compétition panafricaine, est une véritable opportunité de mettre en avant la gastronomie ivoirienne dans les villages CAN. En plus de la bonne ambiance, les restaurateurs mettent un point d'honneur au mets Made in Côte d'Ivoire, une occasion de faire de bonnes affaires. Nos équipes ont sillonné quelques communes d'Abidjan. Leur constat. Sur les stades, la Coupe d'Afrique des Nations continue de retenir l'attention des Africains et bien plus. Pour cette 34e édition qu'organise la Côte d'Ivoire, la fête du ballon rond est également une opportunité d'affaires dans les villages CAN. Ces villages gastronomiques qui sont mis sur place nous permettent d'avoir toutes les communautés de la CEDEAO et toutes les communautés de l'Afrique de façon générale. Et vous constaterez que je suis là aujourd'hui avec le handicap de Madame le maire et aussi avec des Rwandais et des Burkinabés qui sont venus nous soutenir. Et tout ça pour la beauté de la CAN. Au village gastronomique de Makori, Miss Cissé met tout en œuvre pour offrir des mets succulents à sa clientèle. Outre les grillades et les poissons braisés accompagnés d'atiké, elle propose également d'autres menus africains. Ici, nous vendons l'agouti, biche, chat de brousse, c'est-à-dire l'agouti on fait en sauté, on fait en soupe, on fait en braisé. Pareil pour le chat de brousse. Le placali, mets ivoirien, est aussi cuisiné dans ces fan zones qui accueillent de nombreux supporters. Nous proposons de soupe de mouton avec atiké ou du riz, avec du placali. Nous recevons assez de clients. 19h-20h. Ici, les heures de grande affluence sont les rencontres entre les sélections. Les chiffres d'affaires grimpent lors des matchs de la Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire joue là, c'est gâté, parce que là, ça marche. Tout le monde mange quelque chose, tout le monde boit quelque chose. Les gens viennent de partout. Nous venons aux environs de midi, mais d'ici ils vont dire 14h, déjà il y a du monde. Autre village, autre spécialité culinaire. Le village Akwaba de Port-Boué. Ici, le menu est varié. Ça marche, il y a l'ambiance. Les communautés qui font la promotion de leurs mets d'abord, des mets qui sont un peu différents de ce qu'on voit dans d'autres villages. Il y a le dokounou qui est fait par les Béninois. Ici, on a le tchèp qui est fait par la communauté sénégalaise. Et il y a un peu de ces différentes communautés qui font un peu la présentation de leurs mets. Ces repas concoctés dans ces villages ne laissent pas indifférents les consommateurs. Moi, je ne savais pas qu'à Port-Boué, il y avait une dame qui préparait assez bien la bolo. C'est vrai que je n'aime pas, mais depuis que j'ai découvert ce village-là, je suis là. Et à chaque fois que je mange ça. Sur ce site de fan zone à Anyama, les restauratrices se frottent les mains. Oui, il y a satisfaction de clientèle parce que tout le monde vient, il y a des concerts qui se font chaque soir. Pour les initiateurs, ces villages visent à faire découvrir la diversité de la gastronomie ivoirienne aux étrangers. On a un peu de tout. On démarre avec les mets ivoiriens. Vous connaissez, si tu n'as pas mangé gaba, tu n'as pas mangé placali, tu n'as pas mangé tout ce qu'il faut, tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est pour montrer que la Côte d'Ivoire est chaleureuse. Ces villages Akwaba sont aussi fréquentés par les délégations des autres pays venus soutenir les équipes nationales. C'était un reportage de Frédéric Oulaye commenté par Didier Nguesson. Un autre sujet à présent, ils sont plus de 6 000, ces nouveaux fonctionnaires qui ont reçu leur attestation de fin de formation. Ils ont été encadrés du 11 septembre au 16 décembre 2023. La cérémonie de remise s'est tenue ce jeudi en présence de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Kraskondo. 6 199 futurs fonctionnaires sur les 6 439 admis au concours administratif de la session 2022, soit un taux de participation de 96,27%, reçoivent leur attestation de fin de formation. L'objectif est de permettre à ces nouveaux fonctionnaires d'acquérir les principes de base du fonctionnement des services publics. Les auditeurs, les formateurs ont salué votre participation active, votre esprit d'équipe et votre volonté constante de repousser les limites. Vous avez créé une communauté d'apprentissage dynamique où chaque voix a contribué à façonner l'expérience collective. Ces nouveaux animateurs du service public ont été formés notamment sur la rédaction administrative, le management des administrations, la déontologie de la fonction publique et les finances publiques. Je tiens à exprimer mon infinie gratitude à l'endroit de nos formateurs pour la qualité et la densité de leurs enseignements, leur professionnalisme et l'expérience partagée
de façon généreuse, constitueront pour nous une véritable boussole, un socle inoxydable dans notre marche quotidienne dans cette administration. Le travail bien fait, la culture de l'excellence et la reconnaissance du mérite, autant de valeurs que la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto invite les nouveaux fonctionnaires à cultiver. Votre entrée dans l'administration publique vous invite à la responsabilité, à l'intégrité et à l'efficacité. Cela implique que vous continuiez à apprendre, à vous ouvrir en permanence à la culture, à travailler encore et encore, toujours de façon active, dans la dignité et l'intégrité, pour pouvoir servir efficacement la République, pour mériter de la confiance de la hiérarchie et pour franchir les paliers successifs de la responsabilité. L'innovation majeure cette année au niveau de la formation a été l'introduction du module culture civique. Repos! Garde à vous! Ce jeudi également, le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, était face aux membres de son ministère pour présenter son bilan 2023 et annoncer les perspectives de son département ministériel pour 2024. C'était à l'esplanade de l'antenne INPHP d'Abidjan, dans la commune du Plateau. Au nombre de ses acquis, la construction de plusieurs infrastructures universitaires, la promulgation de la loi sur l'enseignement supérieur. C'est Forazeki. Entre réformes, construction d'infrastructures et promulgation de lois relatives à l'enseignement supérieur, on peut dire que 2023 a été une année positive pour le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique. Les réformes, notre sous-secteur en a connu beaucoup. D'abord, la matrice des réformes, c'est la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, qui a été promulguée en mai 2023. Il y a eu le décret de création des écoles doctorales, le décret de création de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Face aux différents acteurs de son ministère, le professeur Adama Diawara est revenu sur la pléthore d'infrastructures universitaires qui ont ouvert leurs portes en 2023. En termes de réalisation d'infrastructures, il y en a eu beaucoup. La première, c'est la réalisation de la phase 1 de l'université de Bondoukou, qui a donc ouvert ses portes avec la première cohorte d'étudiants. Il y a l'achèvement de la phase 1 de l'université de San Pedro. Et ensuite, il y a les projets d'investissement public qui ont conduit à l'extension des universités anciennes. Et également, nous avons un certain nombre de projets qui ont été financés soit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, le CDD, soit dans le cadre du prêt souverain. Concernant les transferts sociaux, le nombre d'aides financières apportées aux étudiants de Côte d'Ivoire s'est accru. Il y a 85 644 bourses et secours financiers Côte d'Ivoire et hors Côte d'Ivoire qui ont été attribués aux étudiants. Il y a eu également cette bibliothèque numérique qui porte le nom du chef de l'État. Une bibliothèque numérique qui permet aux étudiants d'avoir accès à 96 000 ouvrages numériques. Et cela part du niveau licence 1 jusqu'au niveau doctorat. Si l'année académique 2023 a tenu toutes ses promesses, 2024 promet d'élargir les actions avec une plus-value. À côté de l'enseignement supérieur, il y a également la recherche et l'innovation. À ce niveau également, le professeur Adama Diawara promet travailler de sorte à ce que ce sous-secteur prenne son envol. Les douanes ivoiriennes se réinventent. Elles veulent prendre toute leur place dans un environnement en pleine évolution et contribuer à jouer leur rôle de facilitation du commerce mondial, de collecte des recettes publiques et de sécurité. Le directeur général, Pierre-Alphonse Ta, lance donc un appel stratégique à l'action. Lancine Bakayoko. Approfondir les relations établies afin de garantir qu'elles restent solides, pertinentes et mutuellement bénéfiques, mais également développer de nouveaux liens avec un éventail plus large de partenaires, notamment avec les institutions financières, les organisations environnementales et les instituts universitaires. C'est la nouvelle orientation des administrations douanières mondiales. Sur cette approche novatrice, les douanes ivoiriennes ont une convergence de vues avec la communauté internationale. Le partenariat riche et diversifié que nous cultivons, nos réformes en matière de digitalisation, le recours constant à l'analyse des données et l'intégration en cours de l'intelligence artificielle dans notre système de gestion des risques sont autant d'éléments qui traduisent cette convergence. Le défi, c'est de s'assurer que tous les partenariats sont en adéquation avec les valeurs des douanes et que les avantages qui devraient en découler sont clairement identifiés.
Chaque partenariat devrait ainsi faire l'objet d'une évaluation rigoureuse, par exemple quant à ses résultats en termes de facilitation des échanges, de sécurité aux frontières, de résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale en ligne avec les objectifs fixés. Dans cette dynamique, j'encourage tous les agents des douanes à plus d'engagement et de détermination dans la réalisation de nos missions, gage de l'édification d'une douane leader au service de la compétitivité économique de notre nation. Conformément à la tradition, à l'occasion de la Journée internationale des douanes, des certificats de mérite ont été décernés aux partenaires qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel pour la réalisation des objectifs. Nous accueillons ces distinctions avec beaucoup de satisfaction et c'est également un engagement pour nous désormais de continuer à soutenir, à conseiller la douane ivoirienne dans toutes ces procédures de passation et être cet élément qui va leur permettre quand même de booster leur politique d'acquisition de matériel, de mobilier pour le défi qui est le leur. Pour l'exercice budgétaire 2024, les objectifs de mobilisation des recettes fixés aux douanes ivoiriennes s'élèvent à 3,5 milliards de francs CFA. Nous lisons à présent un communiqué émanant du ministère des Transports. Dans le cadre des mesures urgentes visant à accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale 2021-2025 et conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 janvier 2023 d'étendre la vidéo-verbalisation aux axes routiers interurbains accidentogènes, le ministre des Transports informe les populations que la vidéo-verbalisation est active depuis le 10 janvier 2024 sur l'autoroute du Nord à travers la mise en œuvre effective du contrôle des infractions relatives à l'excès de vitesse, à l'usage du téléphone en situation de conduite et le non-port de la ceinture de sécurité. Le ministre des Transports invite par conséquent les usagers de la route et en particulier les automobilistes à la prudence et au respect strict du code de la route pour préserver des vies. Une note d'économie dans ce journal. Plus de 300 participants institutionnels et investisseurs prennent part au forum Investir à Bouaké, une initiative des autorités municipales en collaboration avec le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, et le comité de concertation État, secteur privé. À cette occasion, des partenariats ont été tissés dans divers secteurs prioritaires de la commune. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Bouaké, vitrine de la région de Bouaké pour 48 heures dans le cadre du forum d'affaires Invest in Bouaké. Forum économique et industriel initié par la municipalité en collaboration avec le CPC en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du football 2023. Un cadre d'échange qui vise à promouvoir les potentialités économiques, les projets et opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires de la commune de Bouaké. À cette occasion, plusieurs conventions, contrats et protocoles d'accord sont signés dans divers domaines. Le maire a une vision très claire. Il veut faire de Bouaké la ville où il faut bon vivre, la ville où il y a un capital humain, des écoles intéressantes pour que quand les opérateurs économiques s'installent, qu'il y ait les infrastructures sociales et éducatives et les routes bien sûr économiques pour que ces investisseurs puissent se retrouver. Bouaké veut se positionner comme la ville écologique ivoirienne. Des projets verts sont attendus les jours à venir. On va travailler sur des projets liés à la mobilité. Par exemple, créer des pistes cyclables, mettre des vélos électriques en libre service et puis aussi faire de l'aménagement. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est former le capital humain sur tout ce qui est initiative verte, en l'occurrence les emplois verts, et surtout sur la conduite du changement. On est des spécialistes dans la moto électrique et on a la chance de pouvoir accompagner la ville de Bouaké dans le déploiement de leurs ambitions en mobilité verte. Dans la perspective de faire de Bouaké une ville industrielle, un point d'honneur est mis sur la filière de l'industrie du textile. Le conseil du coton et de l'anacarde, acteur clé de la filière, s'engage aux côtés de la mairie en vue de la relance de l'industrie du textile et de l'habillement à Bouaké. Ça va mettre Bouaké au cœur, du textile en Côte d'Ivoire, mais surtout aussi en Afrique. C'est une chaîne intégrée que nous avons l'ambition donc de créer et cette chaîne va certainement générer de nombreux emplois. Un engagement qui réjouit les investisseurs. Côte d'Ivoire, c'est un pays émergent. Et puis le peuple ivoirien connaît bosser dans le travail. Bouaké, elle est bien placée, elle est au centre de Côte d'Ivoire. C'est un bon carrefour.
Ce sont plus de 200 milliards de francs CFA qui seront investis dans la réalisation des projets prioritaires sur la période 2023-2028. La relance de l'industrie du textile et de l'habillement va engendrer 30 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects à Bouaké. Toujours en économie, le projet Afrique Écolo, initié et développé par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, a été présenté officiellement ce vendredi lors d'une conférence de presse dans les communes de Cocody. Ce projet tourne autour du thème « Agissons ensemble pour réduire l'empreinte carbone de la CAN 2023 dans le respect des accords de Paris 2015 sur le climat et des engagements climatiques de la Côte d'Ivoire ». Les détails avec Juliette Douya. L'initiative africaine de décarbonation et de compensation volontaire de carbone, ou Afrique Écolo, est un projet novateur visant à promouvoir les pratiques respectueuses de l'environnement lors des grands événements africains, dont la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, la FIPME, veut ainsi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Ses membres ont pris part et présenté le projet à la COP28, conférence internationale des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous voulons, par une étude technique que nous sommes en train de mener, évaluer l'impact carbone que l'organisation de la CAN va générer. Une fois qu'on sera situé sur la quantité d'émissions de CO2 qui a été générée, nous allons maintenant en aval mettre en place un plan d'action de sorte que à la fin, on se retrouve à zéro émission de CO2. L'activité de l'environnement qui est menée pendant la CAN, c'est une grande opportunité de sensibilisation. Abidjan, Anyama, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, 6 villes retenues pour sensibiliser les populations de Côte d'Ivoire. Le projet Afrique Écolo bénéficie du soutien du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. On est engagé d'ici 2030 à réduire d'au moins 30,41% nos émissions de gaz à effet de serre et à amener les Ivoiriens à s'adapter au changement climatique. Le projet Afrique Écolo se déroule de janvier à décembre 2024 et suscite sa compensation volontaire par les 24 pays participants à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Restons dans la commune de Cocody où s'est tenue récemment une cérémonie de remise officielle du rapport définitif de l'étude stratégique sur l'identification des leviers de la consolidation de la cohésion sociale dans le district autonome du Godjibois, effectué par le CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Ce mémoire a permis d'identifier les causes de l'effritement de la cohésion sociale dans le district et envisager des actions pouvant contribuer à sa restauration. Serge Pakom-Didi, Régis Kofi. Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES, remet officiellement au ministre-gouverneur Dakouri Tablé le résultat des études stratégiques de l'identification des leviers de cohésion sociale du district autonome du Godjibois. Nous sortons donc de ce rapport avec des recommandations, des propositions qui tournent autour donc de l'inclusion des populations, c'est-à-dire la prise de décision. Il faut faire en sorte que les populations soient concernées, que les populations aient également leur mot à dire dans la prise de décision. Il faut également renforcer la cohésion à travers des activités socioculturelles qui permettent aux populations de se retrouver, de pouvoir échanger, mais également de renforcer également cette cohésion sociale-là. Un document fondamental qui, selon le ministre-gouverneur du Godjibois, permettra de déployer des actions appropriées pour la consolidation de la cohésion sociale. Le district du Godjibois est un district où la majorité est BT et Dida. Mais ça, ce sont les populations du cru. Là-dessus, s'est ajoutée une grande population diversifiée. Et ça crée quelques remous, pour faire de l'euphémisme, mais ces remous-là peuvent gêner l'investissement. Donc il était bon qu'on mette un zoom dessus pour bien regarder et trouver les moyens pour calmer ça et faire enfin venir les investisseurs pour répondre aux désirs du chef de l'État qui a créé ce district. Cette étude menée sur la cohésion sociale
fait partie des 3 études initiées par le district. Les 2 autres portent sur l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement du territoire et l'élaboration d'un guide des atouts touristiques, culturels et économiques. Tous les 24 janvier, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. En Côte d'Ivoire, la 5e édition s'est tenue dans la ville d'Assini. L'événement a porté sur le thème « La contribution des sports dans la promotion de la culture africaine et afro-descendante ». Organisé par le journaliste Alafé Wakili, cet événement a rassemblé plusieurs communautés résidentes dans la localité pour célébrer la richesse culturelle de l'Afrique et de la diaspora africaine. Carmel Dia. Assini, station balnéaire située dans le département d'Adiaké. C'est ici que les amoureux de la culture africaine se sont retrouvés pour ensemble commémorer la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Nous avons choisi Assini parce qu'Assini est une cité importante et nous voulons aussi honorer le Sud Comoé pour la 2e fois. Il y a eu plusieurs communautés, les danses de Beaunois, les danses d'ici même, les jeunes d'ici, les communautés étrangères d'ici, quelques-unes qui sont venues avec la parade, la procession, un mélange de culture traditionnelle et de culture moderne. La cérémonie a mobilisé plusieurs acteurs du monde de la culture en Côte d'Ivoire, la diaspora, ainsi que les garants de la tradition ivoirienne. Il était question de voir comment les cultures africaines pouvaient être mieux mises en valeur à travers différents types de sports. C'est un dolo que je n'ai vu nulle part ailleurs qu'en Afrique. Pourtant, on pourrait bien voir la dextérité de ces femmes-là à se repousser dans l'arène et réjaillir, vous voyez. Au menu de cette journée, danse traditionnelle et parade des communautés vivant à Assini. Un peuple sans culture est appelé à disparaître. Il est donc bon et juste de célébrer la culture africaine. Ce que je voudrais demander aux organisateurs, c'est de mettre en avant la beauté de l'Afrique. Le JMCA est à sa 5e édition et le thème retenu cette année a été choisi afin de s'accommoder avec l'événement sportif qui se déroule ici en Côte d'Ivoire, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Hors de chez nous, la Cour internationale de justice a entamé ce vendredi l'examen des accusations de génocide portées contre Israël par l'Afrique du Sud. Pour l'heure, le tribunal suprême des Nations Unies n'ordonne pas de cessez-le-feu à Gaza, mais exige qu'Israël limite le nombre de morts face au bilan qui ne cesse de s'alourdir. Rappelons que c'est le 29 décembre que l'Afrique du Sud avait déposé une plainte de 84 pages contre Israël auprès de la Haute Cour de l'ONU. Nous vous lisons à nouveau ce communiqué du ministère des Transports. Dans le cadre des mesures urgentes visant à accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale 2021-2025 et conformément à la décision du Conseil des ministres du 18 janvier 2023 d'étendre la vidéo-verbalisation aux axes routiers interurbains accidentogènes, le ministre des Transports informe les populations que la vidéo-verbalisation est active depuis le 10 janvier 2024 sur l'autoroute du Nord à travers la mise en œuvre effective du contrôle des infractions relatives à l'excès de vitesse, à l'usage du téléphone en situation de conduite et le non-port de la ceinture de sécurité. Le ministre des Transports invite par conséquent les usagers de la route et en particulier les automobilistes à la prudence et au respect strict du code de la route pour préserver des vies. À ne pas oublier, les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations démarrent dès demain, samedi 27 janvier 2024, avec les rencontres Angola-Namibie dès 17h au Stade de la Paix de Boaké. La grosse affiche Nigeria-Cameroun se tiendra quant à elle au Stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau à 20h. Des matchs à suivre sur les antennes du groupe RTI. Terminons sur cette belle mélodie de la Fondation Ici on chante. Vive la Cannes en Côte d'Ivoire. Bonsoir.